Jean Dujardin avait atteint ce que peu d'acteurs français avaient jamais touché. Un Oscar, une reconnaissance internationale, une carrière entrée dans l'histoire du cinéma. Mais pendant que les projecteurs éclairaient son visage sur les tapis rouges, une autre réalité se jouait loin des caméras, silencieuse, invisible et profondément destructrice. Il n'y a jamais eu de photos volées, pas de scandale sexuel confirmé, pas de plaintes, pas de cris, pas de guerre médiatique. Et pourtant, un mariage s'est lentement effondré. Pourquoi une femme brillante, indépendante, médiatiquement compétente comme Nathalie Péchala a-t-elle peu à peu disparu de l'espace public? Pourquoi un couple présenté comme mature, équilibré et discret s'est-il dissous sans explication claire? Pourquoi dans certaines relations, l'amour ne meurt pas dans la violence mais dans l'usure silencieuse? Et surtout, que se passe-t-il quand on vit aux côtés d'une icône sans jamais être au centre de la lumière? Cette histoire ne parle pas de trahison spectaculaire, elle parle de déséquilibre, de solitude à deux, du poids de la célébrité sur ceux qui ne la portent pas directement, mais qui en subissent toutes les conséquences. Car parfois, les drames les plus profonds ne font pas la une des journaux. Ils se déroulent dans des appartements calmes, entre deux tournages, entre deux silences, jusqu'à ce que l'un des deux cesse tout simplement d'exister aux yeux du monde. Aujourd'hui, nous allons rouvrir cette histoire, non pour chercher un coupable, mais pour comprendre comment la gloire peut sans bruit éteindre une relation. Avant que leur relation ne s'efface dans le silence, Jean Dujardin et Nathalie Péchala incarnaient aux yeux du public français une forme de couple idéal. Pas flamboyant, pas provoquant, mais mature, discret, presque rassurant. Jean Dujardin n'était plus simplement un acteur populaire. Après The Artist, il était devenu un symbole national. L'homme qui avait réussi là où tant d'autres avaient échoué, conquérir Hollywood sans renier son identité française. Son visage représentait à la fois le talent, la persévérance et une forme de réussite propre, presque méritocratique. Nathalie Péchala, de son côté, n'était pas une figure secondaire. Ancienne patineuse artistique de haut niveau, habituée à la discipline, à l'effort solitaire, à la pression dès l'adolescence. Elle connaissait la lumière, mais aussi ses exigences. Elle avait appris très tôt à exister sans bruit inutile, à maîtriser son image, à ne jamais dépendre entièrement du regard extérieur. Lorsqu'ils se rencontrent, leur union est perçue comme équilibrée. Deux personnalités fortes, issues de mondes différents, mais complémentaires. Le cinéma, d'un côté, le sport de haut niveau de l'autre. La création artistique face à la rigueur de la performance. Ils se marient, fondent une famille et choisissent une exposition médiatique minimale. Pas de démonstrations excessives, peu d'interviews personnelles, une volonté claire de protéger leur intimité. Mais derrière cette apparente stabilité, certains signaux faibles apparaissent avec le temps. Jean Dujardin entre dans une phase de carrière intense, tournage à répétition, déplacements constants, exigences promotionnelles. Son emploi du temps se remplit, son absence devient structurelle. Dans le même temps, Nathalie Péchala se fait plus rare dans les médias. Moins d'apparitions, moins de prises de parole, comme si elle s'effaçait progressivement du récit collectif. Rien de brutal, rien de spectaculaire, juste une présence qui diminue. À ce stade, personne ne parle encore de crise, mais l'équilibre commence déjà à pencher. Et comme souvent dans ces histoires, ce n'est pas l'événement qui annonce la rupture, mais l'accumulation de silence. La scène est désormais en place. Tout semble calme. Mais le glissement a déjà commencé. Les histoires d'amour médiatisées s'effondrent souvent dans le fracas. Celles de Jean Dujardin et Nathalie Péchala ont suivi un autre chemin, un chemin presque invisible. Au départ, il n'y a pas de rupture nette, pas de dispute publique, pas de déclaration maladroite. Il y a un changement de rythme, puis un changement de présence, et enfin un changement de place. À mesure que Jean Dujardin s'impose comme l'un des acteurs les plus demandés du cinéma français, sa vie se structure autour des tournages, des festivals, des obligations promotionnelles. Ce n'est pas un choix ponctuel. C'est un système qui s'installe. Un agenda dicté par des contrats, des équipes, des attentes industrielles. Dans ce système, l'absence n'est plus une exception. Elle devient la norme. Pour Nathalie Péchala, cette transformation est plus difficile à nommer publiquement. Elle connaît la pression, elle connaît la discipline. Mais vivre avec la célébrité n'est pas la même chose que la porter soi-même. Elle n'apporte pas de reconnaissance directe, elle ne donne pas de place claire, elle impose surtout une adaptation constante. Peu à peu, les apparitions communes se raréfient, les photographies de couple deviennent anciennes, les interviews se concentrent uniquement sur la carrière de Dujardin.
Péchala n'est plus mentionné qu'en note de bas de page, parfois même plus du tout. Ce glissement n'est pas brutal, mais il est continu, et c'est précisément ce qui le rend destructeur. Car sans événement précis à désigner, il devient impossible de protester sans paraître excessive. Impossible de dire « quelque chose ne va pas » quand rien en apparence ne va mal. Dans les cercles médiatiques, les spéculations commencent timidement. Des journalistes notent l'absence. Des chroniqueurs évoquent une discrétion choisie. Personne ne parle encore de séparation. Puis vient le moment où l'évidence ne peut plus être ignorée. La confirmation de la rupture arrive sans mise en scène. Pas de communiqué dramatique, pas de récit détaillé, juste une information factuelle presque administrative. Jean Dujardin et Nathalie Péchala ne sont plus ensemble. Pour le public, cette annonce provoque une surprise étrange. Il n'y a pas de scandale à commenter, pas de coupable désigné, pas de révélation croustillante, et pourtant un malaise s'installe. Car dans l'imaginaire collectif, une séparation doit avoir une cause identifiable. Une faute, une trahison, un moment précis où tout bascule. Ici, rien de tout cela. Jean Dujardin poursuit immédiatement sa trajectoire professionnelle. Les films s'enchaînent, les apparitions publiques continuent. Son image reste intacte, aucune controverse ne l'accompagne. Pour Nathalie Péchala, en revanche, la rupture marque un retrait plus profond. Elle se fait rare, presque absente, non seulement du couple mais du récit médiatique global. Ce contraste devient de plus en plus visible. D'un côté, la continuité, de l'autre, l'effacement. Les réseaux sociaux, d'ordinaire prompts à juger, restent étonnamment silencieux. Faute d'éléments spectaculaires, l'attention se dissipe rapidement. Mais ce silence n'est pas neutre. Il consacre une asymétrie. Dans l'économie de l'attention, celui qui continue à produire des images existe. Celui qui se tait disparaît. C'est ici que la rupture prend une dimension plus large que celle d'un simple divorce. Elle devient un cas d'école sur la manière dont la célébrité redistribue les rôles après la fin d'une relation. Jean Dujardin n'a rien perdu de tangible, ni contrat, ni capital symbolique, ni soutien public. Nathalie Péchala, elle perd quelque chose de plus diffus, mais de plus profond, sa visibilité en tant que sujet autonome. Il ne s'agit pas d'une injustice spectaculaire, il s'agit d'un déséquilibre structurel, celui qui existait déjà avant la rupture, mais que celle-ci rend irréversible. Avec le temps, l'histoire cesse d'être racontée. Elle s'enterre doucement dans les archives, et c'est précisément à ce moment-là que sa portée réelle apparaît. Car ce qui s'est joué entre Jean Dujardin et Nathalie Péchala n'est pas une affaire de scandale. C'est une histoire d'usure, d'adaptation à sens unique, et de ce que coûte à long terme le fait de vivre à côté d'une lumière qui ne vous éclaire jamais. À première vue, la séparation entre Jean Dujardin et Nathalie Péchala semble presque banale. Deux adultes, une relation qui s'achève, aucun scandale public. Et pourtant, si cette histoire continue d'intriguer, c'est parce qu'elle met en lumière des mécanismes invisibles, mais profondément ancrés dans les relations marquées par la célébrité. Le premier de ces mécanismes est le déséquilibre symbolique. Dans un couple où l'un incarne une figure publique majeure, la notoriété ne se contente pas d'apporter des avantages matériels. Elle redéfinit les rôles, les priorités et parfois même la légitimité de la parole. Celui qui est célèbre devient sans le vouloir nécessairement le centre autour duquel tout s'organise. Nathalie Péchala n'était pas une inconnue. Mais face à l'ampleur médiatique de Jean Dujardin, après son Oscar, son identité publique a progressivement été perçue à travers un prisme unique, celui de la compagne de. Ce glissement est subtil, mais il est lourd de conséquences. Il réduit l'espace dans lequel l'autre peut exister pour lui-même. Sur le plan psychologique, cette situation crée une tension constante. Il ne s'agit pas de jalousie classique, ni d'envie de reconnaissance immédiate. Il s'agit d'une fatigue plus profonde, celle de devoir sans cesse s'adapter à un rythme qui n'est pas le sien, à une lumière qui ne se partage pas équitablement. Le deuxième élément clé est la normalisation de l'absence. Dans les couples soumis à une forte exposition professionnelle, l'éloignement est souvent justifié par des impératifs extérieurs, tournage, déplacement, obligations contractuelles. À force d'être expliquée, l'absence cesse d'être questionnée. Elle devient une donnée structurelle, presque indiscutable. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est l'absence de rupture nette. Aucun moment précis où tout bascule. Cela rend la souffrance plus difficile à nommer, et donc plus difficile à partager. Quand il n'y a pas de faute visible, la douleur devient intérieure, presque illégitime.
Du point de vue médiatique, cette rupture révèle un autre phénomène, le silence comme stratégie involontaire. Jean Dujardin n'a pas eu besoin de se défendre. Son image était suffisamment solide pour traverser la séparation sans être entamée. L'industrie continue de le solliciter. Le récit médiatique reste centré sur son travail. Pour Nathalie Péchala, en revanche, le silence n'a pas eu la même fonction. Ne pas parler, ne pas exposer, ne pas se plaindre, c'était aussi accepter de disparaître progressivement de l'espace public. Dans un monde où l'existence médiatique conditionne souvent la reconnaissance, le retrait devient une forme de perte symbolique. Cette asymétrie n'est pas propre à ce couple. Elle est récurrente dans les relations où la célébrité est un facteur central. Mais elle est rarement aussi visible que lorsqu'il n'y a pas de scandale pour détourner l'attention. Enfin, cette histoire interroge notre propre rapport de spectateur. Pourquoi sommes-nous plus enclins à nous passionner pour les ruptures violentes, bruyantes, accusatoires? Pourquoi le silence nous met-il mal à l'aise? Peut-être parce qu'il ne nous offre pas de position morale claire. Il ne nous dit pas qui condamner ni qui plaindre ouvertement. Il nous oblige à accepter une réalité plus inconfortable, celle où personne n'a clairement tort, mais où quelqu'un s'est malgré tout effacé. Ce que révèle cette séparation, ce n'est pas une faute individuelle. C'est un système dans lequel la célébrité agit comme une force gravitationnelle attirant tout vers elle jusqu'à ce que ceux qui l'entourent perdent sa propre orbite. Aujourd'hui, plusieurs années après leur séparation, Jean Dujardin et Nathalie Péchala mènent des vies qui semblent avoir retrouvé une forme de stabilité, du moins en apparence. Jean Dujardin demeure l'un des visages majeurs du cinéma français. Les films continuent, les tapis rouges aussi. Son image publique n'a jamais été durablement altérée par cette rupture. Dans le récit collectif, elle n'est qu'un chapitre refermé, sans aspérité, presque oublié. Nathalie Péchala, elle a choisi une trajectoire plus discrète, moins exposée, moins commentée. Un choix qui peut être lu comme une protection, mais aussi comme une conséquence. Car lorsqu'on s'éloigne de la lumière, il est rare que celle-ci vous suive. Cette histoire ne laisse pas derrière elle un scandale retentissant. Elle laisse un malaise plus subtil. Celui d'une relation qui n'a pas explosé, mais qui s'est éteinte lentement sous le poids d'un déséquilibre jamais vraiment nommé. Elle nous oblige à regarder autrement les couples célèbres, à comprendre que la violence n'est pas toujours spectaculaire, que la souffrance ne se manifeste pas toujours par des cris ou des accusations. Parfois, elle se glisse dans la normalité, dans les absences justifiées, dans les silences acceptés, dans les rôles que l'on finit par jouer sans même s'en rendre compte. Cette séparation pose aussi une question plus large, presque inconfortable. Le public est-il complice de ces disparitions silencieuses? En valorisant sans cesse celui qui brille, ne contribue-t-on pas à effacer ceux qui vivent dans son ombre? Car la célébrité n'est pas seulement un privilège. C'est une force qui transforme les relations, redistribue les places et impose parfois des sacrifices invisibles. Et ces sacrifices sont rarement partagés équitablement. L'histoire de Jean Dujardin et Nathalie Péchala ne nous demande pas de choisir un camp. Elle nous invite à réfléchir, à reconnaître que certaines ruptures ne sont pas des échecs spectaculaires, mais des renoncements progressifs. Et que parfois quitter le silence est la seule manière de se retrouver soi-même. C'est peut-être là la véritable leçon de cette histoire. Pas une condamnation, pas un scandale. Mais une question laissée ouverte à chacun de nous: combien de temps peut-on vivre à côté de la lumière sans finir par s'éteindre soi-même? L'histoire de Jean Dujardin et Nathalie Péchala nous laisse un enseignement précieux, bien au-delà du monde des célébrités. Elle nous rappelle que toutes les relations ne se brisent pas dans le bruit. Certaines meurent lentement dans le silence, sans coupable évident, sans scène finale. Dans l'imaginaire collectif, une rupture doit avoir une cause spectaculaire, une trahison, une faute, une explosion émotionnelle. Mais cette histoire nous confronte à une réalité plus dérangeante, l'usure invisible. L'usure née du déséquilibre de la répétition des absences de la priorité donnée systématiquement à une carrière, à une image, à une lumière qui ne se partage pas. Le premier enseignement est celui-ci: l'amour ne suffit pas toujours face à des structures de pouvoir inégales. Quand l'un évolue dans un univers où tout gravite autour de lui, l'autre peut progressivement perdre sa place non par manque de valeur, mais par manque d'espace. Et cette perte est d'autant plus douloureuse qu'elle est difficile à nommer. Le deuxième enseignement concerne le silence.
Se taire n'est pas toujours un choix neutre. Dans certaines relations, le silence protège celui qui est déjà fort, mais il efface celui qui l'est moins. Apprendre à parler, à poser des limites, à nommer l'inconfort avant qu'il ne devienne une habitude est une forme de survie émotionnelle. Enfin, cette histoire nous invite à repenser notre regard de spectateur. En valorisant uniquement ceux qui brillent, nous risquons d'ignorer les sacrifices silencieux de ceux qui vivent à leur côté. La célébrité, comme toute forme de pouvoir, transforme les relations humaines, et elle exige une vigilance constante pour ne pas dissoudre l'identité de l'autre. La véritable leçon n'est donc pas de condamner, mais de comprendre. Comprendre que rester parfois coûte plus cher que partir, et que préserver sa propre existence n'est jamais un acte égoïste, mais un acte de lucidité.